Bonjour, mon nom est Abraham, je suis musicien, auteur, compositeur. Dans les minutes qui suivent, je vais vous montrer comment écrire une chanson en 6 étapes. Suivez bien cette vidéo jusqu'à la fin, parce qu'aujourd'hui, vous serez capable d'écrire votre première chanson, même si vous n'avez jamais mis les pieds dans une école de musique. La première étape consiste à vaincre votre peur de la page blanche. Il y a quelques années, je me souviens comme si c'était hier, j'avais des problèmes pour écrire mes propres chansons. Je ne savais même pas comment m'y prendre. Pourtant, à l'époque, presque tous mes amis réussissaient à écrire facilement. Le problème, c'est qu'aucun d'eux ne voulait vraiment m'apprendre à écrire. Alors, j'ai dû me débrouiller seul. J'ai acheté des livres, j'ai fait des recherches sur Internet. Malheureusement, cela ne m'a pas vraiment été utile parce que je ne trouvais rien de concret. Surtout que j'ai des méthodes d'apprentissage un peu différentes des autres. Bref, j'étais obligé d'inventer mon propre schéma pour écrire facilement mes chansons. Et c'est là que j'ai découvert un tas de choses très importantes. Déjà, pour écrire une chanson, vous devez être capable de vaincre la peur de la page blanche. Vous êtes atteint du syndrome de la page blanche lorsque vous avez l'impression d'avoir un grand vide, lorsque vous ne savez pas quoi écrire sur votre feuille. Moi, cela m'a fait souvent passer des heures sur ma feuille sans jamais être capable d'écrire. C'était un peu comme si je n'avais jamais mis les pieds à l'école. Pourtant, c'est simple. Voici 3 conseils essentiels pour en finir une fois pour toutes avec la peur de la page blanche. 1. Prenez un stylo ou votre ordinateur et commencez à écrire tout ce qui vous passe par la tête, même si cela vous paraît insensé. 2. Personne ne vous juge, si ce n'est vous-même. Arrêtez de sous-estimer vos facultés intellectuelles et arrêtez surtout de vous auto-censurer. Toutes vos idées sont plus ou moins bonnes. 3. Une chanson s'écrit en 2 phases. La première phase consiste à écrire sans réfléchir. La deuxième consiste à corriger. Et j'insiste là-dessus parce que si vous avez l'impression de ne pas savoir quoi écrire, c'est parce que vous n'arrivez pas à faire la différence entre ces 2 phases. Écrivez d'abord puis corrigez après. Tous mes élèves ont appliqué ces conseils et grâce à ça, ils arrivent facilement à écrire leurs chansons. Donc, je ne vois pas la raison pour laquelle cela ne va pas marcher pour vous aussi. Deuxième étape, trouvez un thème. Avant même de vous installer pour écrire votre chanson, vous devez répondre à cette question. De quoi vais-je parler dans cette chanson? Vous devez avoir un thème en tête. Si vous ne le faites pas avant de vous installer, vous allez perdre du temps inutilement. En réalité, une chanson s'écrit à 80% dans la tête. Les 20 autres pourcents servent à matérialiser tout ce qui se trouve déjà dans la tête. Une chanson s'écrit dans la tête. Choisissez toujours des thèmes que vous maîtrisez sur le bout des doigts ou effectuez des recherches comme un journaliste pour disposer de toutes les informations nécessaires afin d'écrire facilement votre propre chanson. Bon, maintenant que vous savez comment vaincre votre peur de la page blanche et que vous savez qu'il faut absolument trouver le meilleur thème, c'est-à-dire un thème que vous maîtrisez sur le bout des doigts, alors je vais vous parler de la mélodie. Troisième étape, trouvez une mélodie pour votre chanson. En général, moi je trouve facilement les mélodies pour mes chansons parce que j'ai un avantage. Je suis musicien bassiste, donc je trouve les mélodies juste par inspiration. Il existe 3 méthodes pour trouver une mélodie pour votre chanson. Mais avant d'aborder cette partie, j'aimerais vous avertir. Le succès de votre chanson dépend essentiellement de votre mélodie. Si vous choisissez la mauvaise mélodie, votre chanson va connaître un fiasco total. Tous les grands artistes savent qu'une bonne mélodie permet de vendre facilement une chanson. Faites vous-même la remarque. Regardez la liste des best-sellers et vérifiez les mélodies. Vous verrez qu'elles ne sont pas choisies au hasard. Elles sont pensées et bien travaillées, surtout bien travaillées. Revenons maintenant aux 3 méthodes pour trouver une mélodie. La première méthode consiste à improviser, c'est-à-dire laisser votre partie créatrice vous suggérer une mélodie. C'est ce que je fais la plupart du temps parce que je suis musicien et c'est plus naturel pour moi. La deuxième consiste à réadapter ou modifier une mélodie. Par exemple, vous pouvez modifier ou réadapter la mélodie d'un artiste qui vous plaît ou qui cartonne en ce moment. Beaucoup d'artistes le font et je ne vois pas pourquoi vous devez vous en priver. Seulement, évitez de tomber dans le plagiat. Sinon, vous risquez d'avoir de grosses surprises désagréables.
Enfin, la troisième consiste à payer les droits pour exploiter la mélodie d'une chanson. Marc Pokora l'a fait avec la chanson de Jean-Jacques Goldman, À nos actes manqués. Je vous conseille de le faire uniquement si vous avez besoin de plus de popularité, de plus de visibilité et d'un nouveau public. Je vous en reparle dans une autre formation. La quatrième étape consiste à trouver un refrain. Après la mélodie, la deuxième partie la plus importante de votre chanson, c'est le refrain. Si votre refrain est pourri, personne ne prendra la peine de vous écouter. À plus forte raison, achetez votre single. Un refrain doit être simple, facile à retenir et surtout compréhensif. Sérieusement, je me vois mal en train d'écouter quelque chose que je ne comprends pas. C'est pareil pour vous. Alors faites attention lorsque vous écrivez votre refrain. Je répète encore, un refrain doit être simple, facile à retenir et surtout compréhensif. Passez plus de temps sur votre refrain pour être sûr que même des enfants de moins de 10 ans soient à mesure de le comprendre. C'est vraiment important. La cinquième étape consiste à écrire vos couplets. Développez une idée principale par couplet. Ce sera plus facile pour vous. La sixième étape consiste à utiliser un enregistreur audio pour ne pas perdre les éléments importants de votre chanson. Si vous possédez un smartphone, vous pouvez utiliser la fonction mémo vocale. Maintenant, si vous voulez faire un peu plus professionnel, je vous suggère le Zoom H4n. Mais bien entendu, tout dépend de votre budget. Enfin, la septième étape consiste à corriger et améliorer votre texte écrit et chanté. D'abord, commencez par corriger les erreurs d'orthographe et de grammaire, puis soignez la mise en forme. Changez certaines phrases au passage, ajoutez des rimes, utilisez des synonymes. Transformez certaines phrases afin d'avoir du moins un texte qui vous ressemble vraiment. Si certains mots sont vraiment difficiles à prononcer, pour être en parfaite harmonie avec le temps, changez-les immédiatement. Vous connaissez maintenant les 6 étapes, plus la 7e que j'ai rajoutée pour écrire facilement vos chansons. Maintenant, voici 6 questions auxquelles vous devez absolument répondre pour être sûr d'écrire une chanson qui va marquer les esprits. 1. À qui s'adresse cette chanson que vous êtes sur le point d'écrire? Les débutants ont souvent tendance à croire qu'il suffit juste de s'asseoir et écrire une chanson et puis c'est fini. Pourtant, en réalité, vous devez d'abord définir votre public pour la simple raison qu'on ne s'adresse pas à tout le monde de la même manière. Chaque public a son vocabulaire, ses propres codes, ses propres références, sa propre sensibilité face à un sujet. C'est quelque chose que vous devez savoir en tant que compositeur. Si un docteur commence à communiquer avec vous dans son jargon médical, vous n'allez rien comprendre. Si un geek, un ingénieur informatique discute avec vous en utilisant des termes purement informatiques, vous n'allez rien comprendre si vous n'êtes pas du domaine. C'est pareil, si vous débarquez avec une chanson qui ne s'adresse à personne parce que vous n'avez pas pris la peine de définir votre public cible, alors votre chanson ne pourra jamais atteindre son potentiel. Jamais elle ne va émouvoir quelqu'un. Deuxième question. Pourquoi écrivez-vous cette chanson? La réponse à cette question va vous permettre de savoir exactement quel message vous allez véhiculer dans votre chanson. Et vous saurez aussi quoi dire, quoi écrire. Pour répondre facilement à cette question, vous pouvez utiliser cette structure standard. J'écris cette chanson j'écris cette chanson parce que, exemple, j'écris cette chanson parce que vous devez comprendre qu'il est nécessaire de connaître votre thème sur le bout des doigts. Troisième question. Votre refrain est-il simple, compréhensif et facile à retenir? Quatrième question. Quelle émotion voulez-vous transmettre? En marketing, on dit toujours que les émotions facilitent la vente. Ce qui signifie que votre chanson doit contenir au moins une émotion. Ça peut être la joie, ça peut être la tristesse, etc. Toutes les chansons qui ont marqué ces 10 dernières années ont joué au moins sur un de ces leviers. Remplissez votre chanson d'émotions, c'est ce qui vous permettra d'attirer toute l'attention de votre public sur vous. Cinquième question. Avez-vous choisi une belle mélodie, un bon rythme? Les grands artistes
improvisent rarement leur mélodie et leur rythme. Pourquoi? Si vous vous souvenez bien, je vous avais dit au départ qu'un bon rythme, une belle mélodie constitue la clé du succès d'une chanson. Si vous choisissez la bonne mélodie, le bon rythme pour votre chanson, vous vous offrez au moins 90% de chances d'écrire une chanson qui va cartonner. La question numéro 6 pour terminer. Avez-vous corrigé votre chanson? L'avez-vous aussi soumis aux critiques? Ne négligez pas cette partie, car elle est vitale. Corrigez normalement votre chanson, puis soumettez-la à la critique. C'est le seul moyen de réussir dans ce milieu. Ce sont les critiques des autres qui nous permettent d'améliorer notre talent. Les comiques, les magiciens en général testent leur spectacle sur un petit public, prennent des notes puis améliorent leur spectacle jusqu'à ce qu'il soit suffisamment efficace avant de se lancer dans de grandes promos. Si vous voulez réussir dans ce milieu, vous ne devez pas craindre la critique. Bien au contraire, vous devez l'accueillir avec beaucoup d'amour, d'humour pour améliorer la qualité de vos tests. Après tout, ce n'est pas vous qui achetez votre album, ce sont les fans. Donc vous devez être capable d'écrire des chansons taillées sur mesure. Avant de terminer cette vidéo, laissez-moi résumer tout ce que vous avez appris aujourd'hui. Aujourd'hui, vous comprenez que pour écrire une chanson, il faut vaincre votre peur de la page blanche, trouver un thème, trouver une mélodie pour votre chanson, trouver un refrain, écrire vos couplets, utilisez si possible un enregistreur audio pour ne pas perdre les éléments les plus importants de votre chanson, corriger et améliorer votre test écrit et chanté. Vous savez aussi qu'il faut répondre en amont et en aval à ces 6 questions primordiales pour être sûr d'écrire une chanson qui a toutes les chances de cartonner. La première question c'est à qui s'adresse cette chanson? La deuxième, pourquoi écrivez-vous cette chanson? La troisième, votre refrain est-il simple, compréhensif et facile à retenir? La quatrième, quelle émotion voulez-vous transmettre? La cinquième, avez-vous choisi une belle mélodie, un bon rythme? Enfin, la sixième, avez-vous corrigé votre chanson? L'avez-vous aussi soumis aux critiques? Juste avant de terminer cette vidéo, si vous avez des problèmes pour faire connaître votre groupe ou votre musique, alors j'aimerais juste vous informer que j'organise un séminaire où je vais vous montrer exactement, pas à pas, une méthode que vous pouvez vous-même tester pour faire connaître facilement votre groupe. Je vais vous montrer aussi comment utiliser la puissance d'Internet et comment vous faire connaître grâce à de simples vidéos que vous allez balancer sur YouTube. Je vais vous montrer ce qu'il faut faire et ce qu'il faut surtout éviter. Parce que si vous commettez ces erreurs, il y a de fortes chances que vous ne puissiez pas atteindre vos objectifs. Je vais vous montrer tout en détail. Je vais vous montrer aussi comment devenir vous-même votre propre producteur et ne plus avoir de problème pour trouver des producteurs. Je vais vous montrer aussi des choses que vous êtes censé savoir en tant qu'artiste pour faire votre promotion. Je vais vous montrer beaucoup de choses, des choses que vous êtes censé savoir. Donc, si jamais vous pouvez participer à ce séminaire, sérieusement, faites tout pour être là. Vous pouvez trouver toutes les informations concernant ce séminaire en cliquant sur le lien juste en dessous ou en vous rendant sur mon site www.commentecréeruneChanson.com. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. On se retrouve de l'autre côté pour plus d'informations. Merci. Ciao, ciao.